La Summer Series est officiellement terminée. Donc, oui les gars, cette compétition aux États-Unis que Manchester United a fait, cette préparation d'avant-saison entre clubs de première ligue, cette mini compétition que Manchester United a finalement gagnée. Donc, la question du jour, c'est que est-ce que Manchester United est prêt pour le début de la saison? Parce que le début de la saison, les gars, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt Arsenal. Pour rappel, samedi, on va affronter Fiorentina pour faire les derniers réglages. Et juste la semaine d'après, Arsenal. Un gros match nous attend. Et c'est pour bientôt. Donc, est-ce que Manchester United est prêt? Est-ce que Ruben Amorim a fini de mettre en place son identité? Est-ce que les joueurs, ils ont compris l'identité de jeu que Ruben Amorim essaye de mettre en place? Donc, on va y répondre à tout cela dans cette vidéo. Mais avant cela, les gars, ici sur Legacy United, on parle tous les jours d'actualité du club de Manchester United. Bon, j'avoue que dernièrement, c'est plus tous les jours, mais on parle assez souvent d'actualité du club de Manchester United sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, les gars, Ruben Amorim a déclaré qu'il aimerait rester 20 ans à Manchester United. Il veut être le coach dans la durée. Un peu comme Ferguson. Et c'est ô combien important. Moi, je suis d'accord et je suis pour. Je soutiens ce genre de coach qui veut être dans la durée. Je trouve qu'un projet, ça se construit déjà dans la durée. Mais pour que ça dure, est-ce qu'on a le bon élément déjà? Est-ce qu'on a le bon coach? Parce que si on a le bon coach, on va le soutenir et petit à petit, on va revenir. On va lui laisser le temps. On va pas être pressé. Donc, pour moi, encore une fois, Ruben Amorim, c'est l'homme de la situation. Il a ses idées, il ne s'adapte pas aux joueurs. Et si son idée est soutenue par le board, il va réussir. Il va réussir. Mais pour cela aussi, il faut vendre certains tocards de l'effectif. Les gars, honnêtement, dans ce match face à West Ham, est-ce que vous avez vu... Non, West Ham, Everton plutôt. Est-ce que vous avez vu Diogo Dalot, par exemple? Est-ce que vous avez vu Diogo Dalot? Moi, les gars, Diogo Dalot, c'était... Je ne l'ai pas vu, moi, dans ce match-là. Pourtant, il était bien titulaire. Pour moi, ce genre de joueur-là, déjà, il faut s'en séparer. Ruben Amorim peut être l'homme de la situation. Ruben Amorim peut être le coach qui va être à Manchester United dans la durée. Mais pour cela, il doit déjà se séparer des indésirables. Et surtout, j'espère pour lui qu'il ne va pas faire du favoritisme. J'espère qu'il ne va pas faire du favoritisme. Les Bruno Fernandes, les Diogo Dalot, c'est pas que parce que c'est des Portugais qu'il doit jouer. S'ils sont mauvais, il ne faut pas que tu hésites à le mettre sur le banc. Évidemment, les gars, c'était des matchs amicaux. Évidemment, ça, je le comprends parce que certaines personnes dans les commentaires, ils m'ont dit il faut pas s'exciter, c'est des matchs amicaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est des matchs amicaux, il n'y a pas d'enjeu. Si, il y a de l'enjeu, c'est quand même 7,5 millions de livres sterling à la clé. Donc oui, Manchester United a gagné ce trophée-là. C'est bien pour le moral, mais aussi, il y a un peu d'argent qui rentre dans les caisses. Bon, ça c'est... Mais il n'y a pas d'enjeu sérieux. C'est des matchs amicaux. Le coach, il était là pour tester des choses. Et ça me plaît. Mais moi, ce que je voulais voir, moi, dans ces matchs amicaux, pourquoi j'étais excité, pourquoi j'étais impatient de voir ces matchs amicaux, c'est pas question de résultat, voir Manchester United gagner seulement. C'est pas à cause de cela, les gars. Moi, je voulais voir qu'est-ce qu'il met en place, Ruben Amorim, pour corriger les problèmes que j'ai remarqués pendant les 6 derniers mois de la saison dernière. Qu'est-ce qu'il met en place pour corriger tout cela? Est-ce que... Parce que, les gars, regardez, je vais encore revenir sur ce guignol de service, ce guignol qui a un peu détruit Manchester United. Bon, il n'y a pas que lui, mais Erik ten Hag. Erik ten Hag,
la saison là où on finit 8e, deuxième saison de Erik ten Hag, on a remarqué plein de problèmes à Manchester United. Et pendant la préparation d'avant-saison, ces problèmes-là n'étaient pas corrigés. Il n'y avait pas de solution apportée. Évidemment, ça a gagné pendant la prépa, ça a gagné, mais ces problèmes-là n'étaient pas corrigés. Et pour moi, ça, c'était problématique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu sous l'ère Ruben Amorim. C'est-à-dire, il y a eu des problèmes. Par exemple, le problème du formation 3-4-3. C'était quoi? C'est que quand les Pistons se faisaient manger l'année dernière, il y avait un boulevard derrière. Et ça, dans le débrief de Bournemouth, j'ai parlé de ce système évolutif qui passait justement en perte de balle en 4-4-2. 4-4-2 à plat. J'en avais parlé, les gars. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai parlé de ces tactiques-là dans la vidéo face à Bournemouth. Dans le débrief du Bournemouth. Du coup, ça pour moi c'était intéressant. C'était intéressant. Il a corrigé cette erreur-là. Et du coup, ce qui faisait que derrière, on a réussi à isoler, à tuer Bournemouth. Et moi, j'étais impatient aussi. Pourquoi? De voir ce match face à Everton. Pourquoi? Parce que, est-ce que ce système évolutif, il allait le mettre en place justement face à Everton, ou bien c'était juste un truc, une idée reçue comme cela, juste qu'il a balancé face à Bournemouth. Et évidemment, la même idée était appliquée face à Everton. Évidemment, il y a deux partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu trop de déchets. Beaucoup de déchets. Mais le tactique, il était bel et bien présent. En phase de perte de ballon, Manchester United est repassé en 4-4-2. Et ça, pour moi, ça, c'est important. Et ça me plaît. Parce que là, la solution, elle est appliquée. Et ça veut dire que cette solution-là, elle va être appliquée face à Arsenal en début de saison. Pour moi, ça, les gars, c'est ce genre de petits détails. C'est ça qui m'excite à regarder ce match-là. Et c'est ça que j'essaye de partager avec vous. J'essaye de vous... Tenez, regardez, les gars. Il y a ça qui... c'est ça qui s'est passé pendant ce match-là. Il y a ça comme tactique qu'il a utilisé. Là, déjà, un des problèmes résolus. C'était quoi l'autre problème? C'est que on n'arrivait pas à créer l'espace offensivement. Du coup, là aussi, il y avait une amélioration, une solution proposée par Ruben Amorim. Avec les 2-10 qui redescendent au milieu de terrain pour laisser le boulevard aux Pistons. Et ça aussi, on a revu face à Everton. Les tactiques, les gars, ils sont là. Les tactiques, ils sont en place. Le problème, c'est que il faut du temps. Évidemment. C'est le temps le problème. C'est ça le problème, c'est le temps. Mais notre tactique, elle est là. Et si cette équipe marche ultra bien, cette tactique-là, les gars, ça va faire du bien. Parce que à chaque problème qu'on a vu, Ruben Amorim a apporté la solution. Et ça, pour moi, c'est ça qui est important, les gars. Au-delà de la victoire. Maintenant, face à Everton, évidemment, malheureux. Pourquoi? Parce que il y avait trop de pertes de ballon. Trop de pertes de ballon. Trop de pertes de ballon, les gars. C'est pas possible de faire autant de pertes de ballon. Ok, c'était un match amical. Ok, je peux le comprendre. Mais ça, les gars, ces pertes de ballon-là, en championnat, on n'a pas le droit de le faire. Là encore, c'est ça l'avantage des matchs de prépa. Justement, c'est de se remettre, de bien démarrer le moteur. Ça c'est important. Donc, on va faire vite fait le bilan de ces 3 matchs de Summer Series. Donc, pour rappel, Manchester United du coup a gagné le trophée à la fin, premier du groupe, face à des équipes comme Everton, West Ham et Bournemouth. Et ça, pour moi, c'est ultra important parce que la plupart de ces équipes-là, ils nous ont tapé l'année dernière. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Et pour moi,
l'ensemble de ces matchs-là, pour moi, j'ai vu des progrès. Bon, Everton, encore une fois, le tactique était bel et bien présent, mais le problème de ce 2 partout-là, c'est les pertes de balles. Donc, on va revenir. Le premier match du Summer Series, c'était face à West Ham. Victoire 2-1 de Manchester United. Dans ce match-là, on avait vu les deux milieux de double pivot qui étaient en feu. Mainoo, Ugarte. Là, les gars, le tactique, on repassait en 4-4-2 et tout ça, c'était pas encore appliqué dans ce match-là face à West Ham. Là, c'était juste des duels physiques et techniques gagnés par nos joueurs, surtout par le double pivot. D'où cette victoire, justement, 2-1 face à West Ham. Le match d'après, c'était face à Bournemouth. Là, les tactiques étaient appliquées, c'est-à-dire repasser en 4-4-2, le système évolutif de Ruben Amorim, le 3-4-1, le 3-4-3 qui évolue en fonction justement de la situation. Là, on a vu le début de cette tactique évolutive. Du coup, évidemment, score logique, 4-1 de Manchester United. Bournemouth, ils ont rien fait. Pardon. L'arme offensive, Evanilson, Dango Ouattara ou bien Semenyo, ils n'ont pas existé dans ce match-là. On les a bien éteints. Et pour moi, ce match-là, justement, je trouve que c'était le match le plus abouti. Et derrière, on affronte Everton 2 partout. Dans ce match face à Everton, évidemment, Everton, ils ont mis beaucoup d'intensité. Et du coup, c'était intéressant. Pourquoi? Est-ce que Manchester United était capable de répondre à cette intensité? Et moi, j'ai vu à Manchester United, en fait, au tout début, ils se sont fait manger, justement. Ils étaient surpris par cette intensité mise par Everton. Mais au fur et à mesure du match, ils sont montés en régime. Mais le problème, en fait, c'est que à chaque fois qu'ils montaient en régime, il y avait tout le temps des pertes de balles. Il y avait tout le temps, systématiquement, des pertes de balles. Les gars, les deux buts de Everton, ça vient des pertes de balles de Ugarte, les gars. Et moi, les gars, je vais revenir sur Ugarte. Ugarte, les gars, ça me fait peur. Parce qu'en fait, Ugarte, il est capable de te sortir une masterclass comme il est capable de sortir le pire match. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui me fait un peu hésiter sur Ugarte. En fait, c'est pas un joueur régulier. S'il retrouve de la régularité, ça peut devenir la révélation, peut-être, ça peut devenir ce milieu de terrain qu'on cherche. D'où, les gars, l'importance d'un gros milieu de terrain. D'où l'importance d'acheter un gros milieu de terrain. Moi, je vous dis, les gars, si dans cette équipe-là, on ajoute du bas les bas, c'est la carte maîtresse qu'il nous faut. On pourrait faire beaucoup de choses cette saison. On pourrait même se battre pour le titre au final. Si le board nous ramène un bas les bas. Mais ça, les gars, c'est un rêve. Hein. C'est un rêve, mais ça va jamais se réaliser. Bas les bas, ça coûte beaucoup trop cher. Lors de ce mercato, en tout cas, ça va être impossible, quasiment impossible que Manchester United nous ramène un bas les bas. Donc, voilà. Qui ils vont emmener? Parce que pour moi, Ugarte, c'est ça le problème en fait avec Ugarte. C'est qu'il est capable de te faire une masterclass comme le pire match de sa vie. Donc voilà. Hier soir face à Everton, c'était un des pires matchs. Ça, on l'a déjà vu aussi l'année dernière face à Brentford, ces pertes de balles qu'il nous fait dans l'entrejeu. Donc voilà, j'espère que Ruben Amorim, encore une fois, va trouver la formule au milieu de terrain. Donc voilà. Donc moi, grosso modo, j'ai vu Manchester United monter en régime lors de cette préparation d'avant-saison. Au tout premier match, il n'y avait pas vraiment de tactique mise en place. Hein. Il n'y avait pas surtout quand je parle de tactique, les gars, c'est que je parle de ce système évolutif. Face à West Ham, j'ai pas vu ce système évolutif. C'est quelque chose de nouveau que j'ai remarqué justement face à Bournemouth et face à Everton. Donc voilà. Donc pour moi les gars, la carte maîtresse de United, c'est un gros milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un gros milieu de terrain, c'est ça qui nous manque dans cette équipe. Il y a certaines personnes qui vont nous dire, oui,
Un numéro 9, un milieu de terrain, c'est ce qui manque dans cette équipe. Non, les gars, non, le numéro 9, je veux avoir un 9. Sesco, c'est le meilleur de sa génération. Il est fort, il est puissant. Mais pour moi, Sesco, au final, c'est pas une priorité. Évidemment, les gars, je serais content s'il signe à Manchester United. J'aime Sesco. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas une priorité. Pour moi, c'est vraiment un milieu de terrain, le priorité. Les gars, Sesco, si on va aller chercher un Sesco, ça va nous coûter, grosso modo, 80 millions. Ça va nous coûter 80 millions, grosso modo. Ok, on va essayer d'inclure un Rasmus Højlund, sauf que Rasmus Højlund, il a dit non. Il veut s'imposer à Manchester United. Donc, si on va aller chercher un Sesco, ce sera un achat direct. À voir. Peut-être que Manchester United va pousser justement Rasmus Højlund vers la sortie. Dans ce cas-là, on pourrait baisser le prix de Benjamin Sesco. Mais on est prêt, grosso modo, les gars, à payer 80 pour Benjamin. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends les 80 de Benjamin Sesco, t'ajoutes, allez, 30, tu pourrais avoir un Baleba. Tu pourrais avoir un Baleba. Et si tu me ramènes un Baleba, même si tu m'amènes pas de gardien de but, si tu m'amènes pas de numéro 9, pour moi, le mercato, il est bon. Il est bon, il est réussi. Bemou Kounia Baleba. C'est une masterclass. Donc, à voir. Je suis en train d'observer, les gars, qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Encore une fois, je serai content si Sesco signe. Je répète, je serai content si Sesco signe. Mais ma priorité à moi, c'est un milieu de terrain. Un gros milieu de terrain. C'est ça ma priorité. Parce qu'offensivement, les gars, moi je dis Bemou en pointe, Bruno Cunha en 10. Moi je propose ça pour cette saison. Parce qu'on connaît maintenant que Bruno, il veut rester au moins une saison de plus. Donc je le mettrai à ces positionnements-là, pas dans le double pivot. Et j'amènerai un gros milieu de terrain dans le double pivot. Et l'année prochaine, je vais aller chercher un numéro 9. On n'a pas d'argent. Donc c'est comme ça que je ferai moi. Donc voilà les gars. Donc pour moi c'est que du positif ces matchs amicaux. Comme je l'ai dit, j'ai vu un Manchester United progresser dans le jeu. Il y a une tactique mise en place par Ruben Amorim et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que pour moi ces matchs de préparation d'avant-saison de United cette année c'est une réussite. Donc on peut s'attendre à une grosse saison de Manchester United. Comme l'a dit Yoro, la saison qui vient c'est comme une revanche. Il faut faire une grosse saison, c'est ce qu'il disait Yoro. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une revanche. On n'a pas de Coupe d'Europe. On peut se concentrer que sur le championnat. On va avoir grosso modo un match par semaine. C'est la saison de la reconstruction cette saison les gars. Voilà. Pour moi, l'objectif cette saison, je vais être réaliste. Je ne vais pas dire top 3. Je ne vais pas dire le titre. Les gars, parce que pour jouer le top 3, le titre, il nous faut un gros milieu de terrain. Moi, je dis, l'objectif, si on arrive à atteindre le top 6, c'est une réussite. Cette saison, c'est une réussite. Ça, c'est mon objectif. Voilà. Maintenant, les gars, j'ai sélectionné les 2 commentaires du jour et je vais y répondre avec vous. Donc, premier commentaire du jour, ça vient de Félix Conan. Il nous dit « Salut les gars, moi, pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur la progression de l'équipe, tant qu'on n'a pas encore affronté une grosse écurie pour vraiment évaluer le niveau réel de Manchester United. » Évidemment, moi, les gars, je me prononce par rapport aux tactiques. Je vois quelque chose de positif. Mais évidemment, comme l'a dit Ruben Amorim, t'as beau avoir fait une grosse prépa d'avant-saison, une prépa positive, si tu te loupes le premier match face à Arsenal, tu es obligé de tout recommencer. C'est ce qu'il disait Ruben Amorim dans le conférence de presse. Donc, c'est ce qu'il disait Ruben Amorim. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, on a fait une grosse prépa. Maintenant, Arsenal, c'est le vrai test. On va être fixé face à Arsenal. Et je suis tout à fait d'accord avec Félix Conan.
Arsenal, c'est le test de la saison. Est-ce que Manchester United va réussir ce test-là? Ou bien est-ce que départ à zéro, comme le disait Ruben Amorim, si tu perds ce match-là, départ à zéro. Moi, les gars, certaines personnes vont me prendre pour un fou. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Au final, Arsenal, la saison dernière, ils n'ont pas fait grand-chose face à Manchester United. Il ne me fait pas peur, moi, Arsenal, les gars. Ok, ils se sont renforcés. Ils ont amené du Zubimendi au milieu de terrain. Là, du coup, leur milieu, Zubimendi, Declan Rice, Odegaard, c'est du lourd. Offensivement, ils ont amené du Gyökeres, Bukayo Saka, Madueke. Moi, les gars, on est à domicile face à Arsenal. Moi, ça me fait pas peur, Arsenal. Je suis pas arrogant ou quoi que ce soit, mais j'ai confiance en cette équipe. Les gars, vous avez vu les premières minutes de Bryan Mbeumo sous les couleurs de Manchester United? Il a eu un impact immédiat. Ses prises de décision, ses passes, c'était tranchant. On voyait qu'il voulait faire mal. Matheus Cunha, pareil. Maintenant, il faut que ces joueurs-là retrouvent l'automatisme. Moi, je suis sûr et certain que ces deux-là, ils vont nous prendre une grosse saison. Ils vont nous prendre une grosse saison parce qu'on voit les qualités de ces joueurs-là. C'est pour cela, les gars, moi, Arsenal, moi, je vois pas une défaite lors du premier journée. Après, certaines personnes vont me dire, ouais, t'es fou et tout, ils se sont renforcés. Non, les gars, on est quand même à domicile. Comme l'a dit Lenny Oro, c'est la saison du vengeance, du revanche. On va être revanchards cette saison, les gars. Arsenal, on va les taper. On va les taper, les gars, on va les taper. Non, on s'est trop foutu de notre gueule la saison dernière, les gars. On s'est trop moqué de nous. Moi, les gars, ce que je veux voir cette saison, c'est que, vu qu'ils se sont tous moqués de nous, ils nous ont tous pris de haut, on arrive, boum, Arsenal, boum, malade suivant, je sais plus, Liverpool, boum, malade suivant, Manchester City, boum. On les tape. On les tape, c'est ce que je veux. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et j'espère que ça sera cette saison. J'espère que nos joueurs, ils vont être revanchards. Voilà. C'est pas vraiment des arguments, mais c'est ce que je veux, les gars. C'est ce que je veux voir. Et c'est ce que tout le monde veut voir, évidemment. Mais si on va rester sur le côté réaliste, ça va être dur. Ça va être dur. Voilà. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir. L'équation Bruno Fernandes reste l'un de nos principaux problèmes. Actuellement, il joue à la place de Mbeumo. Mais lorsque Mbeumo sera là, où jouera-t-il? Sachant qu'il ne s'en sort pas du double pivot. Il ne s'en sort pas au double pivot, pardon. J'attends Amorim sur les gestions de ses joueurs. Et je suis tout à fait, mais à 100% d'accord avec cela. Voilà. Le problème, c'est Bruno Fernandes. Bruno, c'est le problème. Parce que Bruno, les gars, qu'on le veut ou non, si Manchester United va vraiment recruter un numéro 9, Bruno, il va jouer dans le double pivot. Et qui va jouer à côté de lui? Soit c'est un Ugarte ou Maïno. Et ça, c'est un des problèmes, justement. Pour moi, Bruno Fernandes, les gars, il ne doit pas jouer dans le double pivot. Il doit jouer plus haut. En 10, en 9. Mais pas dans le double pivot. Parce que pour moi, le double pivot, justement, il ne faut pas qu'il perde la balle. Il faut qu'il soit justement compatible, comme je l'ai dit. Il faut qu'il y ait une alchimie avec eux. Donc voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec cela aussi parce que j'espère, parce que ça c'est un problème qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'on insiste sur Diogo Dalot, on insiste sur Bruno Fernandes. Pourquoi on insiste? S'ils ne sont pas bons, mettez-le sur le banc, tout simplement.
Et ça c'est quelque chose que je vais vraiment observer cette saison par rapport à Ruben Amorim. Je vais l'observer par rapport à cela. Parce que je suis désolé, si un joueur est mauvais, il doit aller sur le banc. Il doit cogiter sur le banc. Et c'est valable pour tous les joueurs, même le capitaine. Donc voilà. L'équipe, j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'allais vous parler de news, mais finalement je vais attendre demain pour le faire, la vidéo par rapport aux news. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de choses qui est sortie. J'attends toujours aussi la décision de Benjamin Sesko pour... c'est pour cela que j'ai repoussé justement la vidéo pour les news demain. Donc, on va se retrouver demain. On va parler de news mercato. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.